rien ne va plus ce matin, vidéo prise 2, je suis un petit peu perturbée comme tout le monde actuellement, n'est-ce pas, par l'activité planétaire, n'est-ce pas? Et j'ai tourné ma vidéo et j'avais pas allumé la vidéo. Donc, bienvenue dans cette prise 2 de la vidéo du vendredi. Pour information, je me suis lavé le visage et je suis en train de me mettre de la crème pour recommencer tout ce que j'ai fait. Voilà. Hello tout le monde, contente de vous retrouver dans ce Get Ready With Me du vendredi dans lequel je vais vous partager ma routine teint actuelle. Oui, c'est pas parce qu'on est enfermé chez soi qu'on ne se maquille pas, sinon qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie? J'aurais arrêté de me maquiller. Je suis enfermée ici tout le temps. Je crois que les youtubeurs sont vraiment des spécialistes dans le fait de ne pas quitter leur maison. Il y a des semaines dans lesquelles je ne mets pas le pied dehors, c'est-à-dire que du lundi au dimanche, je ne mets pas un pied dehors de cette maison. Je reste à l'intérieur. Donc la situation actuelle ne me change pas beaucoup. Voilà. Donc comme je me suis démaquillée complètement pour recommencer cette vidéo, je vais commencer par appliquer ma base. La base que j'utilise, c'est la vitamine Enriched Face Based de chez Bobbi Brown. C'est une base hydratante avec un fini qui est plutôt... en fait, elle s'absorbe. Elle apporte des lipides à la peau, mais s'absorbe complètement. Et là, dans quelques secondes, je vais être rose cochonné. Voilà, c'est ce qui se passe lorsque je frotte mon visage. Donc, j'ai appliqué la base uniquement sur mes joues, un petit peu mon front, mais je ne touche pas au menton et au nez parce que c'est les parties les plus huileuses de ma peau. Et que le fond de teint que je mets en ce moment est un fond de teint plutôt hydratant et qui tient assez mal sur ma zone T. Donc, si vous avez des problèmes à faire tenir vos fonds de teint, pensez à mettre le moins possible de produits à l'endroit où votre peau est la plus huileuse. Donc j'en mets uniquement sur mes joues qui sont les parties desséchées. Avant d'appliquer la deuxième base, ce que je fais tout le temps, c'est que je passe un papier matifiant sur ma zone T. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai la zone T qui est ultra huileuse en ce moment. Une fois que j'ai absorbé les excédents de sébum sur ma zone T, j'applique ma deuxième base qui est la base All Nighter. Donc celle-ci va apporter de l'hydratation sur mes joues, rien sur ma zone T, celle-ci va retenir le fond de teint. J'applique la base All Nighter qui est vraiment une de mes bases préférées actuellement pour venir aider les produits à tenir sur la zone T. Je la laisse pénétrer et devenir légèrement collante. Pendant ce temps-là, ce que je fais, c'est que je vais corriger mes cernes. Je corrige toujours mes cernes et les boutons avant d'appliquer le fond de teint. Je trouve que ça donne un rendu qui est beaucoup plus naturel. Le but pour moi, c'est pas de camoufler ma peau, c'est vraiment d'avoir un effet naturel de peau lumineuse et en santé sans avoir un effet trop intense ou trop cakey. Et j'ai remarqué que lorsqu'on applique l'anti-cerne, les correcteurs, etc., qu'on en applique beaucoup par-dessus le fond de teint, ça fait toujours un petit peu plus épais. L'anti-cerne que j'applique, c'est le Authentic Skin Perfector Retouch Concealer de chez Zoeva en couleur 0,90 Dependable. Et je l'applique sur mon cerne en angle interne. Je me rends compte que je suis un petit peu loin aujourd'hui. Je l'applique en angle interne et je le laisse un petit peu, j'ai envie de dire, se placer, un petit peu sécher. Je vais faire pareil pour le visage. Je vais venir corriger les boutons, corriger les rougeurs. L'anti-cerne que j'utilise pour le visage, j'utilise quelque chose de plus couvrant, de plus mat et surtout qui ne bouge absolument pas. C'est le Stay Naked, c'est vraiment celui que je préfère pour venir faire des corrections sur le visage parce que il a vraiment une finesse d'abord qui fait qu'on ne le voit pas lorsqu'on vient mettre le fond de teint par-dessus. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, il ne bouge pas. Il reste en place et ne bouge absolument pas. Donc la couleur que j'utilise pour mon visage, c'est la 41 CP. Et j'en mets évidemment sur tous les boutons et sur les rougeurs, donc en fonction de votre peau. Si vous n'avez ni boutons ni rougeurs, mais alléluia, profitez-en, ne mettez rien en dessous bien évidemment. Je laisse sécher entre guillemets un petit peu les produits, c'est-à-dire que je ne viens pas les estomper tout de suite. Si on les estompe tout de suite, ce qui se passe, c'est que ça va ils vont être moins couvrants. Et puis c'est très important de les laisser complètement sécher avant de venir mettre votre fond de teint, pour ne pas que le fond de teint vienne déplacer en fait les corrections que vous avez faites en dessous. Je prends le pinceau Setting Brush de Real Technique et j'estompe l'anti-cerne là où j'en ai besoin. C'est un pinceau qui est un très bon pinceau à estomper, mais si vous avez besoin de beaucoup de couvrance, je vous conseille pas d'utiliser celui-ci parce qu'il n'est pas très dense. Je préfère largement prendre mon Zoeva ou n'importe quel pinceau qui soit vraiment dense pour venir camoufler les boutons. Dites-moi d'ailleurs, pendant cette période de temps un petit peu compliquée de quarantaine pour tous,
Dites-moi dans les commentaires de cette vidéo qu'est-ce que vous aimeriez voir comme contenu. Moi j'ai pensé à vous faire beaucoup plus de contenu, plus type vlog, entre autres parce que je suis en train de réorganiser, ranger, etc. toute la maison, donc je me suis dit que ça allait peut-être vous intéresser de voir ça. Dites-le moi, je vous laisserai dans la barre d'informations bien évidemment les idées de vidéos que j'ai. Vous pourrez voter, liker si vous avez envie de la voir ou disliker si vous n'avez pas envie de le voir. J'ai pensé aussi à vous faire plus de vidéos de style ce que je fais là, mon make-up du quotidien, des techniques de maquillage, etc. parce que c'est quelque chose, c'est le moment en fait. Profitez de cet instant-là, de ce moment-là pour vous entraîner, c'est le moment, si vous avez le temps. Alors, go! L'anti-cerne a un petit peu séché et donc je peux l'estomper sans perdre de couvrance. Si on estompe tout de suite cet anti-cerne, je trouve qu'il perd un petit peu de sa couvrance, alors que là, je garde vraiment une couvrance parfaite. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends mon fond de teint du moment, celui que j'utilise actuellement, c'est le fond de teint que je teste en ce moment, donc je vais pouvoir vous en parler. C'est le Hyaluronic Hydra Foundation de chez By Terry. La couleur que j'ai, la marque m'a envoyé 3 couleurs de fond de teint. La couleur la plus foncée, la 200N, c'est ce que je mets actuellement, mais c'est un petit peu clair pour ma peau, donc vous allez voir que c'est un tout petit peu clair, mais c'est totalement rattrapable. Donc c'est un fond de teint avec une couvrance qui est moyenne, légère à moyenne, qui est extrêmement fin sur la peau et qui laisse vraiment apparaître la peau et qui donne un effet frais et naturel. C'est ce que j'aime beaucoup. C'est un fond de teint qui tient très mal sur ma zone T. Ça fait une semaine que je l'utilise et ce que j'ai remarqué, c'est que si je ne fais pas ce que je vais vous montrer par la suite, au niveau de la zone T, il se sépare, il ne tient pas. Donc c'est un fond de teint qui est vraiment hydratant et pas conseillé à mon avis pour les peaux qui sont trop grasses ou les peaux mixtes avec vraiment une zone T très grasse. Ça dépend vraiment toujours de votre pH de peau, sachez-le. Je trouve ça toujours très dur de vous dire si un fond de teint va fonctionner ou pas sur votre peau, sachez-le, parce qu'en fait le fond de teint change en fonction évidemment de votre type de peau, mais pas que. Il change aussi en fonction des produits que vous mettez sur votre peau et en fonction bien évidemment de votre pH de peau. Et le pH de la peau est impacté aussi par les soins qu'on utilise. Donc ça varie et ça dépend toujours de chaque personne. Donc sur moi, il tient mal sur la zone T, il a tendance à s'estomper. Sur les joues, il laisse un bel aspect frais et hydraté, c'est ce que j'apprécie beaucoup avec ce fond de teint. C'est un fond de teint que j'applique à la Beauty Blender humidifié pour plusieurs raisons, parce que comme je vous ai dit, d'abord il est très fin et comme il est très fin, si je l'applique avec un kabuki, ça a tendance à venir déplacer les corrections que j'ai fait sous le fond de teint et donc les rougeurs vont ressortir à travers. Et aussi j'ai remarqué que lorsque je l'applique au pinceau, parfois il fait une espèce de texture bizarre. Ça m'est arrivé 2 fois. Depuis que je l'utilise toujours à la Beauty Blender, j'ai absolument aucun problème. Je sais que vous êtes plusieurs à vous demander pourquoi est-ce que je continue à l'utiliser s'il ne tient pas sur ma zone T. C'est que franchement, le rendu que j'ai sur l'ensemble de mon visage est tellement beau, tellement frais, tellement naturel, tellement lifté que je préfère corriger ma zone T en vous montrant ma petite astuce plutôt que d'utiliser un autre fond de teint et d'avoir un rendu qui va moins me convenir. Donc actuellement c'est ce que j'aime mettre et je vais vous montrer comment ce que je fais. Le fond de teint se présente dans un flacon en verre. À l'intérieur il y a une petite pipette. Et pour information, il est extrêmement fluide, extrêmement liquide et si vous l'appliquez, enfin en tout cas moi, à chaque fois que je l'ai appliqué directement genre sur le visage en voulant me faire des gouttes Instagram, ça a goûté aussi sur mon pantalon. Donc maintenant ce que je fais, c'est que j'en prends une petite quantité. Je mets une pipette sur la main, c'est extrêmement liquide. Et je viens l'appliquer sur le visage. Et je l'estompe, donc je prends ce qui reste avec mon éponge et je viens l'appliquer par pression avec l'éponge. Et vous allez voir qu'il donne vraiment un effet ultra fin et ultra naturel. Il est un petit peu trop clair pour moi. Mais on va corriger ça par la suite. Comme il est un petit peu clair, je suis obligée de le descendre dans le cou pour unifier le tout parce que sinon je me retrouve avec le cou et surtout la poitrine, enfin le décolleté plus foncé que le visage. La petite astuce que j'ai trouvée pour qu'il ne bouge pas de ma zone T, c'est que je prends une petite goutte quand j'ai tout appliqué sur mon visage. Je prends une toute petite goutte de ce fond de teint là et je rajoute une petite goutte de mon Stay Naked qui est mon fond de teint qui ne bouge jamais. Je mélange les deux sur la main et j'estompe au max pour en prendre un minimum possible et je viens l'appliquer
genre au pinceau et après estomper à l'éponge. Juste là où je sais que, je suis désolée, je reçois beaucoup de messages aujourd'hui. C'est une journée un petit peu particulière pour la planète entière, je crois. On est lundi. Et voilà. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que je viens l'estomper. Je prends ce petit mélange que j'ai fait sur ma main et je viens le passer sur ma zone T. Et grâce à ce miracle du Stay Naked, j'ai la finesse et la lumière du Hyaluronic Hydra Foundation. Et en même temps, j'ai la tenue du Stay Naked sur ma zone T. Pendant que mon fond de teint est en train de se placer et de sécher, entre guillemets, je le laisse vraiment se placer avant de venir appliquer mes produits crème pour ne pas venir trop déplacer le fond de teint et les corrections que j'ai faites. Ce que je fais, c'est que je fais mes sourcils rapidement avec mon pinceau à sourcils, donc avec le Precisely My Brow de chez Benefit en couleur 2.5. Je prends mon Paint Pot de chez MAC en couleur Soft Ocre et je l'applique au doigt sur ma paupière mobile. C'est vraiment mon make-up de tous les jours en ce moment, c'est pas... Je fais pas des choses hyper compliquées, mais juste de quoi avoir l'air fraîche et glowy. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends un bronzer crème. Donc ça peut être mon Hollywood Contour Wand, ça peut être aussi mon Tantour de chez Huda Beauty. J'ai aussi le Fenty que je mets de temps en temps, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, le Match Stick en couleur Mocha de chez Fenty. Donc c'est à peu près les produits que j'utilise, j'ai pas de préférence, ça peut être l'un ou l'autre. Là j'allais utiliser celui-ci, donc c'est le Contour Wand Sculpteur Facile en couleur pâle moyen. Je l'applique. Je l'estompe immédiatement parce que sinon il a tendance à tacher la peau. Donc il faut vraiment pas le laisser sécher. Faites partie par partie. Et je l'applique vraiment en contouring. Et je vais aussi l'appliquer ici et là. J'ai essuyé le surplus de la Contour Wand sur ma main et je prends l'autre bout de mon pinceau, donc celui-ci c'est un pinceau double embout, le Ivany Luxe numéro 7 de chez It Cosmetics et je viens estomper le contour de mon nez. Je viens faire un petit peu de contouring très légèrement sur mon nez et ensuite j'estompe en reprenant tout simplement mon éponge humidifiée. Quand j'en suis là, ce que je fais, c'est que je maquille rapidement mes yeux et ensuite je termine mon teint avec le bronzer, illuminateur et le blush. Et ce que je fais en ce moment beaucoup, c'est que je prends la mini nude medium de chez Huda Beauty que j'avais acheté en même temps que pour la vidéo dans laquelle je teste les produits d'Huda Beauty, le full face que j'ai fait, dans lequel j'ai suivi son tuto. Avec le pinceau Smith 232, je prends la couleur qui est juste en bas. Je viens l'estomper dans le creux de paupière rapidement pour venir réchauffer un petit peu et donner de la profondeur au regard. Ensuite je prends le JH32 de chez Morphe et Jaclyn Hill et je prends, donc c'est un pinceau un petit peu plus précis, et je prends ce marron-ci juste en haut et je vais venir intensifier un petit peu mon angle externe avec cette couleur. Et ensuite j'estompe les deux couleurs ensemble et je fonds le tout. JH37 de chez Morphe et Jaclyn Hill, un pinceau un peu plus dense avec des poils plus courts. Je prends la couleur qui est juste en bas. J'applique ça le long du ras de cils. Quand j'en suis là, généralement je prends un fard blanc mat. Alors des fois c'est le fard blanc mat ici de la palette, ça c'est la petite palette Shade and Light, c'est la couleur lyrique de chez Kat Von D. Ou alors je prends le Trompe L'Oeil de chez MAC, peu importe lequel des deux. Je prends un pinceau de style, celui-ci c'est le 217 de chez MAC, mais le E25 de chez Sigma. C'est un pinceau plat, un peu large, un peu aplati. Et je prends mon fard blanc et je viens le tapoter juste ici et l'estomper sous l'arcade sourcilière pour donner un peu de lumière. Je prends mon Earthquake de chez Marc Jacob, donc c'est un crayon gras qui est marron foncé très froid, presque noir en fait, et je l'applique dans la muqueuse intérieure supérieure de l'œil.
Ensuite, ce que je fais, c'est que je crayonne légèrement mon angle externe et je viens estomper avec un petit pinceau de ce style-là. Je ne suis pas très, comment dire, aventureuse dans mon maquillage quotidien. C'est-à-dire que je fais toujours à peu près la même chose. J'estompe ça. Le mascara que je mets actuellement, c'est le Last Sensational de Maybelline que j'aime beaucoup. Maintenant que j'ai fait mon maquillage des yeux, ce que je fais généralement, c'est que je prends un illuminateur crème. Donc celui-ci, c'est toujours mon préféré au monde. C'est le Aoni de chez Nude Sticks. Et je l'applique sur le haut de la pommette. Je ne peux pas bronzer, n'est-ce pas? Il fait froid. C'est encore l'hiver au Québec. Et mes visites à l'extérieur sont quand même assez limitées. Donc j'aime beaucoup ce bronzer actuellement. Je trouve que franchement il me donne un côté... je reviens de la plage. Je l'applique avec un pinceau biseauté. Et je viens le remonter en fait. Je pars de mon contouring et je le remonte sur la pommette. J'en applique au bout du nez. Je suis à fond dans les produits crème, donc je prends toujours un blush crème, peu importe la couleur que je veux mettre. J'essaye d'avoir un blush qui s'accorde en fait avec la couleur que je vais mettre sur mes lèvres. Là, celui-ci, c'est le Blush Please de chez MAC que j'utilise tout le temps. Et j'en applique principalement ici. La dernière étape pour que ma zone T ne se barre pas en sucette au milieu de la journée, c'est de prendre ma petite poudre. En fait, n'importe quel fond de teint poudre qui tient bien peut faire l'affaire, sachez-le. Donc celui-ci, c'est le Stay Naked de Fix en couleur 30NN que j'applique vraiment juste sur ma zone T. Et aussi, ce que je fais, c'est que sans remettre de produit, je viens estomper la partie où j'ai mis le contouring tout à l'heure pour que ce soit fondu dans la peau. Autre petite chose que je voulais vous dire qui fonctionne vraiment pas mal pour le creux de mon cerne, pour éviter que celui-ci ne bouge en journée. J'ai remarqué que cette poudre là est particulièrement bien. Je l'applique vraiment juste là. Je l'applique pas ici, surtout pas pour ne pas dessécher mon contour de l'œil. Mais vraiment dans le creux du cerne pour fixer l'anti-cerne, juste ici. J'ai reçu ça juste avant la fermeture de tous les bureaux, de toutes les marques. C'est une nouveauté de chez Revlon, donc c'est disponible ici au Québec en pharmacie. En Europe, j'imagine que ça doit être disponible en grande surface. Et ils m'ont envoyé donc leur nouveau rouge à lèvres qui s'appelle les Revlon Super Lustrous Glass Shine Lipstick. Encore un nom très court à prononcer, n'est-ce pas? Ce sont des rouges à lèvres apparemment qui sont hydratants avec acide hyaluronique et aloe à l'intérieur. J'ai reçu 3 couleurs. J'ai reçu le 004 Cherry in the Snow. Oh, super joli, un rose. Oh, c'est quand même assez pigmenté. Je pensais que ce serait moins pigmenté que ça. J'ai reçu le 07 Glazed Mauve. Qui serait pas mal non plus avec ce que je porte aujourd'hui. Plus transparent le Glazed Mauve. Et j'ai reçu aussi le 08 Rhum Raisin. Donc les 3 couleurs que j'ai reçues sont celles-ci. Et franchement, je pense qu'on va essayer celle-ci qui est la Glazed Mauve. Je vais mettre mon crayon Whirl de chez MAC qui est un crayon un peu mauve en contouring. Et après je vais appliquer le rouge à lèvres 007 Glazed Mauve de chez Revlon. Oh, j'adore. Ça glisse sur la lèvre. Franchement, j'adore le fini de ce rouge à lèvres. C'est hyper confortable. Alors au niveau de la tenue, j'en ai aucune idée. Mais par contre, hyper confortable, glisse sur la lèvre, donne un aspect super lustré, super brillant, super hydratant à la lèvre. Très très joli, numéro 007. Je termine toujours avec mon spray All Nighter Ultra Matte de chez Urban Decay. Et en particulier sur la zone T. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Moi je vais aller vaquer à mes occupations, m'occuper des enfants et jouer mon rôle d'enseignante. Salutations à tous les parents qui comme moi sont dans la même situation.
Nous on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook, et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi, et on se retrouve bien évidemment mercredi prochain pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse, courage à tous, on se retrouve mercredi prochain et tout au long de la semaine bien évidemment sur Instagram et sur Facebook.